Amé, je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir s'il te plaît? Bonsoir et bienvenue dans La Porte qui claque, l'endroit où tout le monde est le bienvenu. Installe-toi, moi c'est Amélia, mais ici on m'appelle Mimo ou Amé. Coucou et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'enregistre ça dimanche soir, il est actuellement 22h, donc c'est-à-dire si tu écoutes ça lundi matin, c'est techniquement une discussion en live en tête-à-tête parce qu'il n'y a que quelques heures qui nous séparent. Parce que je sais pas pourquoi, c'est la première semaine où je suis déscolarisée, mais c'est la première fois où j'ai plein de trucs à faire, donc j'ai pas eu le temps de me poser pour vraiment enregistrer l'épisode. D'autant plus que j'espère que ça s'entend pas au micro, mais j'habite en résidence étudiante. Vous voyez les résidences étudiantes, si vous êtes dedans, le bruit que ça fait, tous les côtés, c'est horrible. J'ai pas trouvé un moment où c'était silencieux et même là, je stresse encore que ça s'entend au micro. Bref, aujourd'hui, on va parler de la notion de honte et comment en avoir rien à foutre et prendre les choses à la légère pour avoir un peu une sorte de paix intérieure et pouvoir profiter pleinement. Et ça va rentrer dans le vif du sujet parce que c'est tellement bien, mais pour ma part, ça n'a pas toujours été le cas, voire même pas du tout. Il m'a fallu un certain moment pour passer au je m'en foutisme. Par contre, on peut en parler du titre, l'art de n'avoir rien à foutre. Je suis trop fière d'avoir trouvé ce nom, parce qu'en fait, j'ai fait des recherches, et du coup, il y a 9 arts majeurs. Moi, je pensais qu'il n'y en avait que 6, mais bon. Et du coup, officiellement, je classe l'art de n'avoir rien à foutre, enfin le je m'en foutisme, comme le 10e art. Parce qu'honnêtement, il n'y a rien de plus beau que s'en foutre. Bien sûr, je précise ça avec un bon équilibre entre je m'en foutisme et pas je m'en foutisme où tu fais attention, etc. Juste un juste milieu, c'est l'équilibre parfait. J'espère que cet épisode sera à la hauteur de vos attentes parce que sur mon Insta, d'ailleurs c'est @film by Mimo, si vous voulez répondre au sondage pour quel épisode va venir, et 70%, j'arrive pas entre 70 et 90 vu que j'ai appris les chiffres en anglais, mais 70% ont voté pour cet épisode, donc vraiment j'espère que ça sera à la hauteur de vos attentes. J'ai un peu de stress dessus. Bref, je reviens à mon sujet. Mais en fait, récemment, j'étais confrontée à une situation. J'ai raconté une situation qui m'est arrivée à quelqu'un. Et la personne m'a dit de manière assez condescendante: Ah, mais la honte? Alors que moi, ça m'était même pas traversé la tête que cette situation pouvait être la honte. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, moi, auparavant, j'aurais très clairement trouvé ça la honte. Je me suis dit, ouais, il y a quand même une grosse amélioration. Parce que là, j'avais même pas vu la honte dans la situation, vraiment. Du coup, avant de commencer cet épisode, j'avais fait des notes sur lesquelles je me base là, et j'ai recherché la définition d'avoir honte. Je me suis dit, à tous les coups, ça se trouve, il y a un truc que je ne sais pas, mais la définition c'est le sentiment pénible d'infériorité ou d'humiliation devant autrui. Ou aussi le sentiment de la honte se manifeste lorsque nous ressentons de la gêne ou de l'humiliation devant d'autres personnes. Et en soi, jusqu'à là, je suis carrément d'accord. Mais en fait, le sujet a commencé vraiment à m'intriguer pendant les jours qui ont suivi, pendant que j'étais en train d'écrire le texte avant du coup d'enregistrer. Et c'est tellement vrai parce que pendant beaucoup d'années, j'ai vraiment eu du mal à passer outre du regard d'autrui et vraiment sortir de ces codes de ma tête, de la société qu'on m'a mis en mode ça c'est la honte, ça c'est pas la honte. Genre, qui a dit que tomber c'était la honte? Enfin, genre, ça arrive à tout le monde, la gravité, elle peut pas tout le temps fonctionner, je sais pas. Je sais pas, on s'est mis en tête que c'était la honte. Je me dis, mais qui a inventé que c'était la honte? Bon, je vais pas rentrer dans un truc de scientifique philosophique, mais de là a commencé ma réflexion en fait. D'autant plus que maintenant, je dirais que je suis quelqu'un d'assez je m'en foutiste, j'arrive vraiment à passer outre, mais avant, mais pas du tout. Du tout, du tout, du tout. J'étais tout l'opposé. Et je suis tellement contente parce que c'est un peu, peut-être pas abusé, parce que c'est la vérité, mais j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui si je n'étais pas aussi je m'en foutiste. Parce que beaucoup de choses que j'ai fait en action je m'en foutiste ou qui auraient pu être considérées comme la honte, clairement, ont eu un effet papillon énorme. Et j'ai des anecdotes que je vais raconter par la suite dans l'épisode où ça prouve juste qu'une action de je m'en foutisme ou de c'est la honte que d'autres personnes auraient dit peuvent créer des super belles histoires et c'est les meilleurs souvenirs. Très clairement, c'est les meilleurs souvenirs. Et en vrai, ça s'apprend. Enfin, moi, du coup, je l'ai appris avec le temps comment réussir à passer outre. C'était pas hyper simple, mais c'est ce qu'on va voir dans l'épisode en espérant que si toi qui es pas je m'en foutiste, qui soucie énormément du regard d'autrui, parce que je pense qu'on le fait tous, enfin, même moi je dis que je m'en foutiste, mais ça m'arrive très clairement de penser à ce qu'une personne peut penser de moi, ou enfin, je ressens le sentiment de honte. Juste, ça m'affecte moins qu'avant et j'ose faire plus de choses avec un peu plus de recul, je pense. Après, ça vient avec l'âge également.
Du coup, je vais parler un peu dans la première partie là de moi avant jusqu'à moi maintenant. Et je pense que vous pouvez vous identifier à un des deux, c'est sûr, ou peut-être un équilibre entre les deux. Mais je voulais commencer en disant parce que dans ce podcast, vous avez la version de moi un dimanche soir, chill, en pyjama, en train de parler à mon micro, en mode réflexion, etc. Mais ça, c'est genre 20% de ma personnalité. Encore hier, j'étais en boîte en train de parler allemand avec des Turcs. Et après, j'étais en train de danser en jouant la guitare imaginaire. Et bon, c'est pas fifou comme ça fait très waouh. Enfin, c'est pas le meilleur exemple. Mais c'est-à-dire que je suis quelqu'un de assez extraverti. S'il y a une piste de danse, je serai la première à aller. Je suis quelqu'un de assez extraverti et je suis pas aussi posée que je pense que certaines personnes pourraient peut-être l'imaginer via ce que je dégage dans le podcast, tout simplement. Du coup, moi, avant, j'étais le genre de personne qui me souciait tellement du regard d'autrui et j'étais pas en mode je m'en fous, je porte ce que je veux, je fais ce que je veux, que du coup mes tenues pour le lycée, je les prévoyais genre le dimanche, je savais limite ce que j'allais mettre toute la semaine. Ok, cool, j'aimais bien m'habiller, etc. Mais je sais très bien que je le faisais en mode ah non, là j'ai cours jusqu'à midi, du coup il faudrait que je mette cette meilleure tenue là parce que plus de gens vont la voir. Et bah, moi du coup quand j'étais au lycée, c'était encore la mode des skinny. Genre les pantalons larges, c'est devenu à la mode bien fin terminale, études supérieures. Et en première, j'étais allée en vacances en Espagne et j'avais acheté genre un sorte de pantalon baggy, vert, large et tout, et je l'ai adoré. Mais Dieu sait que j'ai mis genre 2 mois à le mettre un jour au lycée. Je me rappelle, je l'ai mis genre un jour, j'avais 2 heures de cours. Et j'avais eu grave des compliments dessus. Et c'est seulement quand j'ai eu des compliments dessus que j'ai osé le remettre. Et je trouve ça débile alors que maintenant, bah, j'ai littéralement un piercing au nez. Enfin, c'est des trucs que je pense que j'aurais jamais fait avant. Après, je pense que ça, c'est vraiment avec l'âge. Mais moi, du lycée, en train de me voir maintenant, c'est en mode waouh, t'as pris en couille, meuf, quand même. Hein. Un autre truc où le regard d'autrui, je passais pas outre, lire en classe. Genre, quand la prof disait, ouais, chacun son tour, on va lire sur un carnet, ou chacun dans le texte, bah, je calculais quel texte j'allais devoir lire et tout, parce que si je devais lire à voix haute et je bégayais, mais la honte de bégayer. Alors que là, je suis en train de faire un podcast. Bon, après, avant, j'ai l'excuse du fait que je parlais pas hyper bien français. Mais même, enfin, c'était la honte de bégayer. Je sais pas si, je suis sûre qu'il y a d'autres gens qui avaient ce sentiment-là aussi, mais. Et en fait, cette honte m'a vraiment bloquée pendant plein d'années et je pense qu'elle m'a bloquée à évoluer parce qu'en fait, tu sais, les gens, ils sont en mode, ouais, sois toi-même et tout. Sauf qu'au lycée, honnêtement, ou au collège, j'étais moi-même, mais tout le monde était moi-même. Enfin, en fait, j'étais la même personne. On était des copier-coller en différentes, comme en anglais, on dit same person, different font. En mode, j'étais la même personne, mais avec différentes typographies, en mode la même phrase, juste un tout petit peu différent. Et en fait, du coup, vu que je vivais à travers le regard des autres, et je laissais notamment leur avis sur moi me guider et déterminer un peu qui j'étais, donc je sortais pas de cette norme, en fait. Ou même, dans le sens du je m'en foutisme, si quelqu'un me faisait une critique à cette période ou me faisait une remarque, ça allait me trotter dans la tête. Je me rappelle, une fois, j'avais les cheveux courts et quelqu'un m'a dit « Ah, mais je te préférais grave avec les cheveux longs ». Et j'ai vraiment songé à me dire « Non, mais peut-être que la personne, elle a raison ». Alors que maintenant, si quelqu'un me dit « Je te préfère les cheveux courts, les trucs », mais j'en ai rien à faire, quoi. Enfin, c'est pas cette personne-là qui va déterminer ma coupe de cheveux. Et notamment un truc qui va vraiment, du coup, rejoindre l'autre épisode que j'avais proposé dans le sondage, mais c'est la manière dont les personnes voyaient mon corps. Et ça crée vraiment, je sais pas, une sorte de dysmorphie du corps parce que je vivais tellement en mode comment eux, est-ce qu'ils allaient apercevoir mon corps, genre si j'étais assise. Genre quand j'étais assise, genre je me mettais sur la pointe des pieds pour que mes cuisses se relèvent et qu'elles soient pas genre collées. Alors que j'étais toute, enfin, quand je vois mon corps avant, je me dis mais pourquoi je faisais ça, enfin. Et en aucun cas, je juge les personnes qui font ça parce que honnêtement, je mens pas, ça m'arrive encore. Mais c'est des choses comme ça et maintenant, j'ai pris une certaine aise avec le je m'en foutisme, avec mon corps et je trouve que c'est tellement beaucoup plus agréable et j'ai moins de conscience là-dessus en fait, on va dire. Mais ça va être tout dans l'épisode de la semaine pro parce que c'est vraiment un sujet hyper important qu'il faut à tout prix aborder. Même qu'avant, avec le je m'en foutisme, où vraiment j'étais hyper consciente de ce que je faisais, ce qui se passait, et bah, je pensais que j'étais timide. Vu que j'osais rien faire, vu que j'osais pas faire des trucs, je sais pas, drôles, ou j'avais envie de faire et tout, bah en fait, je pensais vraiment que j'étais timide, alors que je suis pas timide. Personne me décrira comme étant timide. Ça m'arrive des fois, mais dans des circonstances un peu
un peu plus rare. Et maintenant, tout ce que je vous ai dit, je suis littéralement l'opposé. Même sur le fait de me lancer sur les réseaux. Genre, au lycée, je pense que j'aurais très fortement aimé, mais jamais de la vie. D'autant plus que je viens d'une petite ville. Enfin, moi, dans ma ville, tu fais ça, tout le monde est au courant, quoi. Et le fait de m'en foutre, du coup, du regard d'autrui, maintenant, je suis en mode, bah, la preuve, j'ai un podcast, quoi. Et ça, je l'aurais jamais fait avant. Donc, si tu écoutes ça, je sais que pas tout le monde se sentir concerné par ça, mais si tu écoutes ça et t'hésites à créer des trucs sur les réseaux, que ce soit un podcast, que ça soit YouTube, TikTok, Insta, mais lance-toi parce que, en fait, tout le monde est tellement centré sur son nombril qu'il prêtera même pas attention. Et du coup, là, je vais parler de mes histoires les plus rigolotes qui sont liées à une honte. Et j'ai même figurez-vous, j'ai demandé à des potes de me raconter des fois où je me suis tapé la honte. Parce qu'en fait, je m'en souviens pas, ou en mode, pour moi, du coup, c'est pas la honte spécialement. Et donc, j'ai dû faire mes recherches sur moi-même. La première, c'est les étudiants ou les anciens étudiants voulaient savoir c'est quoi une campagne BDE. Et du coup, j'ai fait la campagne du bureau des étudiants de mon IUT. Et durant cette campagne, je me suis ridiculisée. Je pense que j'ai jamais été aussi ridicule de toute ma vie. Mais c'est les meilleurs souvenirs. Et si j'avais pas fait ça, l'effet papillon de cela, c'est si j'avais pas fait ces semaines où je me suis tapé la honte, je me serais pas créé mes meilleures copines à l'heure actuelle. J'aurais pas passé ma deuxième année d'IUT à ne rien payer. Par exemple, des sorties en boîte, en soirée, c'était tout gratuit. J'aurais pas rencontré autant de monde. J'aurais pas pu rajouter ça à mon CV qui m'a permis des stages. Enfin, c'est tout un effet papillon, mais j'aurais très bien pu me dire non, c'est un peu la honte de faire ça en vrai et tout. Dites-vous qu'on a fait des journées déguisées, toute l'école était en normal et nous, t'es déguisés. Enfin, et en fait, t'as plein de personnes qui vont dire ouais, c'est gênant et tout. Et en fait, au début, oui, mais plus tu tapes la honte, moins t'as la honte, je trouve. Un autre exemple de situation gênante, bon, ça n'a pas spécialement d'effet papillon, mais ça a même percé sur TikTok. J'ai été paralysée pendant 2 mois quasi, la moitié du visage, et il y a un mec qui est rentré dans la classe. Si les personnes ont déjà vu le TikTok, c'était un peu long pour vous. Vous pouvez sauter peut-être 20 secondes. Mais du coup, il y avait un mec qui est rentré dans la classe. J'ai trouvé hyper beau. On a papoté. Et à la fin du cours, en Allemagne, on a les masques. Donc j'enlève mon masque. Et je vois le mec qui me regarde, genre extrêmement gêné. Donc moi, je suis en train de me dire, ok, il y a un problème. Je vais aux toilettes et je me rends compte que j'avais une grosse crotte de nez collée sur le visage. Mais vu que j'étais paralysée, bah, je le sentais pas. Mais vraiment, pas une petite crotte de nez, genre une très grosse crotte de nez. Et il m'a fallu peut-être 24 heures pour accepter que ça s'était passé. Mais maintenant, genre, je sais pas, en vrai, je trouve même plus que c'est la honte. Genre, c'est une de mes anecdotes préférées. Et ma dernière anecdote, une fois où j'ai eu une situation de... Enfin, c'est la dernière que je vais raconter, mais j'en ai 60 000 autres. Ça, c'est pas trop la honte, c'est une situation plus gênante et je m'en foutisme et en mode, je porte mes couilles, on y va. J'étais en auberge de jeunesse avec une pote à moi à Prague et on était dans la cuisine et on avait prévu de sortir en boîte ce soir-là. Et il y avait un groupe, ils parlaient du coup espagnol, ils venaient d'Amérique du Sud, mais on ne le savait pas encore, qui était à côté et on se regarde un peu en mode ouais, il faudrait qu'on aille leur parler, mais tu sais, genre gênant, on ne savait pas trop comment aborder, d'autant plus c'est la première fois qu'on faisait un voyage comme ça, donc on n'avait pas trop l'habitude d'aborder les gens. Et du coup, je me dis ok, je m'en fous, on s'en fout, au pire, ils nous regalent, on va leur parler. Au final, on s'est retrouvés dans un karaoké avec eux et genre 10 autres personnes, bon 10, j'abuse clairement, 5 autres personnes. Et on a choisi une musique, I Got a Feeling, des Black Eyed Peas. C'est la pire musique que tu peux choisir pour un karaoké. Il y avait un silence un peu autour de nous. Mais genre, c'était la meilleure soirée de ma vie. Et au final, du coup, on est sortis en boîte et tout. Enfin, c'était un de mes souvenirs préférés. Mais si je m'étais pas dit en mode genre, je m'en fous, viens, on va leur parler, bah, on n'en serait très clairement pas là. Maintenant, je vais aborder qu'est-ce qui a changé entre moi qui était totalement renfermée, qui osait pas faire des choses un peu ou en mode je m'en foutisme, à moi maintenant. Et le nom de cette partie, du coup je divise le podcast en parties, c'est être comme Laurie. Laurie, c'est ma meilleure copine que j'ai rencontrée en études supérieures. C'est avec elle que j'ai eu cette mésaventure à Prague. Laurie, c'est le genre de personne qui n'altère jamais sa personnalité. Elle est comme elle est, les gens l'acceptent ou non. Et j'ai le malheur de le dire, Laurie est gênante. Laurie se tape souvent la honte, mais pour elle, c'est pas la honte. Et en fait, pendant mes études supérieures, j'ai rencontré encore plus de personnes comme elle. Et en fait, c'était zéro jugement. Genre, il pouvait m'arriver un truc gênant. Et en fait,
pour elle, c'est pas gênant. Et j'avais déjà un peu cette réflexion-là avant de la rencontrer, bien sûr. Mais j'ai l'impression que maintenant, quand tu nous fous nous deux à côté, et je pense que t'as forcément cet ami ou cette personne, ou en mode qui est juste, genre, perdu chez père. Désolée Laurie si t'écoutes ça, mais et ça t'incite à l'être. Et moi je sais que depuis, et je sais que même elle de son côté, depuis qu'elle m'a rencontrée, on s'est renforcé à être encore plus je m'en foutisme. Mais je suis sûre que toi t'as cette personne où tellement perdue, tellement drôle, que bah t'as juste envie d'être comme ça et elle apporte tellement de joie et de bonne humeur que c'est trop cool quoi de s'entourer de personnes comme ça. Et du coup ça c'est vraiment le point que je vais aborder. Pour moi c'est ce qui a changé, c'est mon entourage. C'est je me suis entourée de personnes dont la honte n'existe pas, la gêne n'existe pas et en fait c'est tellement cool que je me dis maintenant bah si je rencontre des gens qui sont un peu en mode je sais pas, qui taillent par derrière, où il y a une mauvaise ambiance et tout, je peux pas, j'ai envie de quelqu'un qui s'en fout. Et plus c'est comme ça, j'ai l'impression que plus t'attires des personnes de ce genre-là. Parce que pour moi, ton entourage, c'est un reflet directement de toi-même, en fait. Et du coup, si tu t'entoures de personnes qui sont en mode ah non, mais c'est trop gênant ça, ah regarde, il a fait ça, ah regarde ça, bah tu vas automatiquement un peu avoir ce mécanisme-là. Et du coup, tu te dis, ouais, bah en fait, mon entourage juge tout le monde, donc bah forcément, je vais me faire juger. Alors que en arrivant dans un entourage qui est tellement peace and love, qui je dis pas qu'il critique pas, parce que forcément c'est impossible de pas critiquer, mais qui est pas dans le jugement comme ça, et bah en fait je me rends compte que la honte elle existe, que c'est plus dans ta tête en fait, parce que certes il va y avoir des gens qui vont te juger, mais je me rends compte qu'une fois avoir rencontré des gens qui sont pas dans le jugement, bah en fait c'est tellement plus drôle. Je précise que j'avais quand même des copains avant qui étaient pas du tout dans le jugement non plus, juste j'habitais dans une petite ville un peu toxique, et du coup bah c'était inévitable. J'ai l'impression que le jugement, la ville respirait le jugement. Et je pense que beaucoup de personnes avec leur ville de naissance ont ce sentiment-là. Et en fait, bah, justement, en parlant de cette ville, depuis, en fait, j'ai voyagé, j'ai déménagé cette ville, j'ai rencontré plein d'autres mentalités et tout. Et à la fois, je me suis rendu compte à quel point le monde est grand et mes petites situations gênantes ont rien d'important. Donc, il faut oser, faut faire, faut envoyer ces messages, faut tout faire parce que je me rends compte que une fois que tu sors de ces petites villes, de ces lycées, de ces collèges, de ces écoles qui nous matrixent, bah, j'ai l'impression que mes petites actions, mes trucs où j'ose faire des trucs, ça m'ouvre des portes à la fois et c'est pas si grave que ça, genre. Et c'est ce que je disais avec le titre en mode être comme Laurie, c'est que pour moi, elle a les meilleures histoires à raconter et elle en a vraiment, mais rien à foutre. Mais on a tous ce genre de copain qui a les meilleures histoires et en fait, mon but dans le podcast, c'est pas de vous dire ouais, faut devenir cette personne parce que si c'est pas dans la nature, dans ta nature, ça sert à rien. Mais juste de se dire que pour moi, ces personnes-là, c'est vraiment des gens qui font ce qu'ils ont envie et ça marche et ils osent en fait. Et là, j'ai envie de parler de et si ça marche. Donc là, je parle pas forcément de la honte, mais plus de vivre à la légère. Et si ça marche, et si ça fonctionne, et si t'envoies ce message et la personne te répond en te proposant un date, et si t'envoies ce message et t'as cette alternance parce que t'avais pas osé la demander avant, et si tu postules à cette école, je pense qu'on se retient parce qu'on a peur du rejet, on a peur des conséquences qu'il pourrait y avoir. Mais et si ça marche, au lieu de direct penser en mode ouais, de toute façon ça va être la honte, ouais, de toute façon on va penser ça de moi, bah essayez de penser en mode ouais, bah non, ils vont me kiffer, ça va trop bien se passer. Automatiquement, sur TikTok, je vois beaucoup en ce moment Lucky Girl Syndrome, genre la fille qui a tout le temps de la chance. Bah, partez là-dessus, Lucky Girl Syndrome, Lucky Boy Syndrome, Lucky tout le monde Syndrome. Genre en mode, partez du principe que ça va bien se passer. Et c'est tellement vrai. Je peux pas autant mettre l'accent là-dessus, de se dire que ça va bien se passer. Parce qu'au pire, le scénario le plus pire, tu te l'as déjà fait dans ta tête. Et je ne jure que par ça, mais que c'est quand ça fait le plus peur qu'il faut sauter le pas. Que le pas soit tout petit ou tout grand. C'est-à-dire que le je m'en foutisme, ça peut être en mode ok, non, il y a cette personne en soirée avec qui on a un nice contact, je vais aller lui demander son Insta. Bah fais-le, je l'ai déjà fait 2 fois, je suis quand même assez fière de moi. Ou ça peut être un grand pas comme je sais pas, comme je suis en train de faire maintenant en mode j'arrête l'école parce que j'ai arrêté d'avoir un peu ces sentiments de honte de bah il faut que je reste à l'école, le terme de déscolariser me foutait littéralement les jetons,
Mais c'est de sauter le pas et de se dire, ok, je m'en fous, il y a quelque chose de mieux. Enfin, c'est pas tout négatif, en fait. C'est pas tout le temps la honte. Enfin, en fait, je trouve qu'on ramène beaucoup de choses à la honte. D'autant plus qu'on a un âge où tu peux te permettre de faire des trucs en mode je m'en foutisme, partir, sauter le premier pas, aller parler à cette personne. Enfin, tu vas pas faire ça quand t'as 40 piges et posé, quoi. Enfin, faut en profiter de notre âge, quoi. En parlant d'âge, mon job étudiant, pendant 3 ans, ça a été dans une maison de retraite. J'étais au contact du coup des personnes âgées pendant tout l'été, les week-ends et les vacances scolaires. Et à chaque fois que je parlais aux personnes, aucune personne me raconte les histoires de leur boulot. Ça arrive parce que bon, c'est une ancienne génération. Mais c'est rare qu'on me raconte leur histoire de leur boulot ou qu'ils me racontent comment leur corps était, j'aurais aimé être plus maigre, j'aurais aimé, etc. Pas du tout. On me raconte toujours des anecdotes avec leurs femmes, avec leurs copains, lorsqu'ils allaient au bal des campagnes. Bon, si vous venez de ville, vous n'allez pas voir du tout de ce quoi je parle, mais ils parlent toujours d'anecdotes qui ont été un peu gênantes ou des choses comme ça. Et c'est leurs meilleurs souvenirs et ces personnes ont 80 et quelques ans et c'est ces histoires-là qu'ils racontent et je trouve ça juste génial et ça me permet vraiment de relativiser. Et un jour, m'a donné un conseil lorsque je parlais avec lui, vraiment c'était mon papy préféré. Et on parlait du fait, pas d'avoir honte, mais un peu de prendre des décisions. Il m'a dit, écoute Amélia, pour prendre une décision, et on va faire un vote à main levée avec 3 personnes. Mais ces 3 personnes, c'est toi-même. C'est-à-dire, la première personne qui va voter, c'est toi-même. La deuxième personne qui va voter, c'est toi-même, mais de lorsque tu avais à peu près 10 ans, pour voir ce qu'elle en pense, elle. Et ensuite, la troisième personne qui va trancher le tout, ça va être la version de toi, mais à mon âge. Du coup, imagine, t'es face à une situation. T'es en train de te dire, bon, est-ce que je vais aller parler à cette personne ? Toi, de maintenant, tu te dis, non, on va pas aller le faire, on peut pas, là, c'est trop gênant. Toi, de 50 ans, on va te dire, bah, ça se trouve, c'est le futur homme ou femme de ta vie. Et toi, de 10 ans, est en mode, ouais, bah, genre, vas-y, il est beau comme dans les films, quoi. Et en fait, c'est comme ça que j'arrive à trancher beaucoup mes idées, de savoir est-ce que c'est trop je m'en foutisme ou est-ce que c'est je suis trop timide. Et ça me permet vraiment de faire des décisions et je me dis, ok, c'est un vote à main levée, mais avec moi-même. Parce que c'est trop simple de demander à d'autres gens en mode, t'en penses quoi ? Mais moi, au moins comme ça, je me dis, je suis pas en contradiction parce qu'il y a que moi qui vote. Là où je vais en venir un peu avec du coup tout mon blablabla, c'est qu'en fait, les gens te jugeront peu importe ce que tu fais. Que tu fasses un truc gênant, que tu fasses pas un truc gênant, que tu dises ce que tu penses, que tu dises pas ce que tu penses, ils auront toujours un truc à dire. Donc autant que la personne te critique en faisant un truc qui est drôle, que t'as adoré avec tes amis, que t'aies porté ce vêtement qui est pas du tout à la mode, les gens auront toujours leur truc à dire. Mais pour moi, une critique, c'est très clairement juste la réflexion, genre de eux-mêmes, de leur mal-être. En fait, si quelqu'un va venir, non, parce que de toute façon, personne critique en face, ou c'est très rare. Mais si je sais pertinemment qu'il y a des gens qui critiquent le fait que je sois peut-être sur les réseaux ou mon podcast, je le sais. Mais je me dis, c'est juste une réflexion de leur propre mal-être et c'est en aucun cas un problème. Enfin, si, c'est un problème, mais c'est pas mon problème à moi. Ça, c'est leur problème qu'il faut régler entre eux, tu vois. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose que les gens te trouvent gênant ou que les gens t'aiment pas. Parce que ça veut dire que les gens qui t'aiment bien, ils t'aimeront vraiment bien et c'est trop cool. Et je pense que c'est juste de la jalousie de la part d'autrui, quoi. Tant que toi, t'es d'accord avec ce que tu fais, c'est dans tes valeurs, honnêtement, mais rien à faire, tu t'en fous. Je pète le seum, ça c'est Amélia au montage. En fait, j'ai supprimé la fin du podcast sans faire exprès. Je sais que c'était juste la conclusion, mais je sais pas où le fichier audio est passé. Et il est 1h du matin, le jour où le podcast va sortir. Je meurs de seum. Bref, je vais vite conclure. Du coup, ce que j'étais en train de dire au truc que j'ai supprimé, c'était fake it until you make it. Je l'ai déjà dit plein de fois dans d'autres épisodes de podcast, mais c'est concrètement, tu fais genre que tu t'en fous jusqu'au moment où tu vas automatiquement finir par t'en foutre parce que notre cerveau prend des habitudes et du coup, il va juste automatiquement commencer peu à peu à s'en foutre de petites choses. Et du coup, le conseil à minima pour conclure, ce serait un peu tout ce que j'ai dit pendant tout l'épisode, mais ce serait juste qu'elle s'habille comme elle veut, qu'elle fasse ce qu'elle veut, qu'elle ose un peu plus, doucement mais sûrement. Et elle pourra créer des souvenirs peut-être plus tôt, parce que du coup, lorsque j'ai commencé à être un peu plus je m'en foutise, j'ai créé des meilleurs souvenirs. Je me dis peut-être que si j'avais commencé un peu plus tôt, j'aurais peut-être en créé plus. Mais bon, il n'est jamais trop tard. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine, une bonne journée, un bon tout, et je te fais plein de bisous.